Nous aimons montrer à quel point la vie est difficile pour nous. Nous aimons raconter comment nous souffrons plus que les autres. Nous aimons donner les détails de nos difficultés et de nos problèmes. Mais vous savez que quand on est en train de faire cela, réellement, on est en train de glorifier le diable. Réellement, on est en train d'élever le diable parce que les complaintes, ce sont des louanges vers le diable. Quand tu commences à raconter aux gens, ça ne va pas, et ceci, cela, et cela, ceci, tu sais, quand tu le fais, quelle est ton intention? Et quand je dis quand tu le fais, je ne suis pas en train de me mettre hors de cela parce que moi aussi, j'ai déjà été coupable de cela. Mais permets-moi juste de te dire qu'en le disant à cette personne, ça ne va t'aider en rien. Elle n'a pas la solution à ton problème. La seule chose peut-être que tu vas recevoir de cette personne, c'est peut-être un mot de pitié. Or, la pitié ne nourrit pas. Amen. Tu ne vas pas faire un kilométrage avec la pitié. Souvent même c'est une pitié hypocrite. Juste pour se débarrasser de toi. Ça va aller. La personne pense que ça ne va pas aller. Et cette femme, elle a décidé de ne rien dire à personne. Elle ne va pas glorifier le diable. Elle ne va pas raconter tout ce que le diable a été en train de faire dans sa vie. Et vous savez, un prédicateur avait dit ceci. Et je crois qu'on va être tous d'accord avec ça. La Bible nous dit que quand Satan a été chassé du ciel, il a été chassé avec un tiers des anges. Amen. Et c'est un tiers des gens, c'est eux qui sont devenus des démons. Amen. Donc si un tiers est devenu des démons, combien de bons anges restent? 2 tiers. Alors comment est-ce que ça se fait-il que des gens voient plus de démons que d'anges? C'est s'il y a juste un tiers de démons, mais 2 tiers. Comment ça se fait que pendant toute une semaine, quelqu'un peut juste dire qu'il a vu les démons partout? Ça veut dire qu'il ne regarde pas dans la bonne direction. Parce qu'il y a plus d'anges que de démons. Donc il devrait y avoir plus de bonnes choses qui arrivent dans ta vie que de mauvaises choses. Et nous devons apprendre à regarder d'abord vers les bonnes choses et glorifier Dieu pour les bonnes choses. Arrêtons de raconter nos problèmes. Ton frère ne peut pas t'aider, ta soeur ne peut pas t'aider. Elle a raconté ça à personne, elle a juste dit tout va bien. Et quand tu regardes, en fait, ça ne se voit pas en français, mais en anglais, il le traduit de cette partie. La première partie, quand son mari lui a demandé au verset 24, au verset 23, pardon, elle a dit tout va bien. En anglais, ils disent, et ils le traduisent au futur, que tout ira bien. Tu vois, quand elle était encore chez elle, elle dit tout ira bien. Mais là, maintenant, quand elle arrive chez l'homme de Dieu et qu'on lui demande comment ça va, maintenant, le tout va bien, là, c'est au présent, tout va bien. Et si tu peux vraiment tirer un message dedans, c'est qu'elle s'est dit, écoute, quand je vais arriver où se trouve l'homme de Dieu, tout va bien aller. C'est peut-être que ça ne va pas très très bien, mais tout ira bien. Quand je vais me rendre dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, toutes les choses vont bien aller. Et nous devons vraiment avoir cette assurance-là en nous. C'est souvent juste anticipe d'entrer dans la présence du Seigneur. Anticipe de te trouver seul à seul avec lui. Ou bien de venir dans la maison de Dieu et de dire qu'écoute, dès que je vais traverser la porte de cette église, tout va bien aller. Dès que je vais aller dans mon lieu de prière, tout va bien aller. C'est sûr que tout va bien aller. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que tout va bien aller. Et cette femme, tu sais, souvent quand on parle de ceci, les gens vont dire, mais est-ce que c'est un mensonge? C'est à l'intérieur, ça ne va pas, mais comment je vais dire tout va bien? C'est quand on est en train de parler, si on parle de la foi. Cette femme avait la foi. C'est qu'elle avait la foi que, écoute, si il a pu mettre la vie dans un ventre stérile, il peut mettre la vie dans un corps mort. S'il a pu donner naissance dans un corps qui normalement ne pouvait pas donner naissance, c'est que laisse-moi te dire qu'il peut ramener la vie dans ce corps. Et cette femme avait une ferme assurance. Malgré les troubles qu'il y avait dans son âme, elle avait la ferme assurance que Dieu peut faire. Dieu peut faire. Et c'est pourquoi elle pouvait juste dire tout va bien. Quelqu'un dit tout va bien. Tout va bien. Et vous savez, quand elle est en fait partie, si tu regardes bien ta Bible, la Bible dit avant de partir, elle a laissé l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. C'est cette chambre-là réellement, ça représente son lieu, le lieu de prière dans sa maison. Ça représente vraiment l'autel.
elle allait déposer l'enfant sur l'autel, son lieu de rencontre avec le Seigneur. Elle dit, Seigneur, on se rencontre ici là chaque matin. Je viens déposer ma promesse là. Et je sais qu'à ta prochaine visite, tu vas ramener la vie à cette promesse. Je ne comprends pas comment les choses... Cette femme n'avait jamais vu une résurrection. Elle ne comprenait pas comment les choses se passaient. Mais elle savait ceci, que ça c'est le lieu de la promesse. Ça c'est le lieu où je rencontre le Seigneur. Et je sais qu'il est capable. Et vous savez, cette femme, en déposant l'enfant là, je ne sais pas combien de kilomètres ça prenait pour arriver jusqu'à Élisée. Et combien de kilomètres ça prenait pour revenir. Mais j'imagine que ça a pris plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Et vous savez quoi? J'imagine que l'enfant dans sa condition où il se trouvait devait commencer à sentir. J'imagine que le cadavre de cet enfant devait commencer à se décomposer. Et peut-être même l'odeur, je ne sais pas si quelqu'un est déjà entré dans une maison où il y a un mort, mais l'odeur de la mort se répand très vite. Mais vous savez, cette femme avait confiance en Dieu. Et elle savait que peu importe ce qui arrive, il va mettre la vie dans cet enfant. Et je refuse d'enterrer ma promesse. Je refuse de laisser ce que Dieu m'a dit qu'il allait faire. Je suis parti sous pied sur terre. Si Dieu a dit ce que Dieu va le faire. Et elle savait que Dieu lui avait donné cet enfant-là pas pour qu'il meure. Amen. Et vous savez, nous devons souvent réaliser la raison pourquoi Dieu nous donne des choses. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour que cette chose soit détruite. Amen. Sinon, Dieu ne lui aurait pas donné cet enfant. Et parce qu'elle avait cette foi que celui qui a donné la vie la première fois peut encore donner la vie, elle a dit tout va bien. Alors, si je voulais juste exhorter quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un dit tout va bien. C'est peut-être que tu as eu des promesses de la part du Seigneur. Peut-être que tu attends une guérison, une délivrance, le salut des membres de ta famille. Peut-être que ton monde est en train de tourner en l'envers. Mais tu sais quoi, tu dois juste dire tout va bien. Amen. Que quelqu'un dise encore tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas comment les choses vont se produire. Je ne peux même pas t'expliquer comment ça va aller. Mais je veux juste te dire que tout va bien aller. Mets ta confiance au Seigneur. On va finir avec ceci. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Ça, c'est un passage avec lequel la plupart d'entre nous sont familiers. Et on va lire à partir du verset 4. La Bible dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ça, c'est Paul qui est en train de parler de la prison. Amen. Il est en prison à Rome, il dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est souvent on lit ce passage sans réellement réaliser ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit en fait, c'est que nous devons juste nous réjouir. On doit juste réaliser que tout va bien aller. Mais quand les problèmes viennent, ben on va vers le Seigneur, on le présente par des prières, par des requêtes ou des demandes, par des supplications ou des intercessions. Mais quand on finit, on donne des actions de grâce. Et si tu fais vraiment ce chemin-là, prière, requête, supplication, et tu complètes avec des actions de grâce, la Bible te fait une promesse que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est cette paix-là qui va venir au-dessus de cette intelligence qui te fait croire que les choses ne vont pas bien aller. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence vont garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va se lever tous ensemble. Si tu peux encore dire tout va bien. Tout va bien. Alléluia. On va prier. Alléluia. Et on va... Alléluia. Je veux juste qu'on... notre prière, ça va pas être une prière de supplication. On va juste bénir le Seigneur dans la prière. On va lever, on va parler à Dieu par nos mains en disant: Seigneur, tout va bien. Je crois que tout va bien.
Alléluia, parce que Dieu va guérir, amen. Dieu va pouvoir, Dieu va délivrer. Il a un plan pour ta vie. Cette promesse est en train de venir. Peut-être tu ne vois pas comment, peut-être tu ne sais pas quand, mais tu sais quoi? Juste garde ta paix. Aie la confiance, tout va bien parce que Dieu va le faire. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur, si on peut juste louer le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Parce que nous croyons que tout va bien. Alléluia, nous croyons Seigneur que tes plans Seigneur sont en train de se produire. Nous croyons que ta main est en train d'agir. Peut-être que nous ne le voyons pas. Alléluia, peut-être que nous ne savons pas comment. Mais nous savons que tu vas le faire. Parce que tu es un Dieu fidèle. Alléluia, tu es un Dieu fidèle. Plusieurs fois dans ta parole, papa, tu déclares que ta fidélité dure toujours. Alléluia, nous avons confiance en toi ce soir, papa. Nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Parce que tout va bien. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci pour la guérison. Alléluia, merci pour la guérison. Alléluia, merci pour la guérison. Merci Seigneur pour la provision. Alléluia, merci pour ma famille Seigneur. Que tu es en train d'arriver à Dieu. Peut-être je ne le vois pas, mais je sais que tu travailles dans le cœur. Alléluia, je sais que tu mets la conviction Seigneur dans le cœur. Et quand je voudrais le voir Seigneur, moi je n'ai pas dit le péché. Je vais te au nom de Jésus pour le pardon de la péché. Et tu as le rempli du Saint-Esprit. Merci pour ta promesse, papa. Merci pour nos enfants qui t'aiment le Seigneur. Ils vont grandir dans la tête de Dieu. Ils vont être, Seigneur, épargnés, Seigneur, de la corruption de ce monde. Ils vont être épargnés de ces choses, Seigneur, que les enfants du monde sont. Merci, Seigneur. Je ne sais pas comment, Seigneur. Je ne sais pas quand, Seigneur. Et je sais que tu vas le faire. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom. C'est la main de ton voisin, je dis tout va bien. Alléluia. On va descendre, on va les fraterniser. Alléluia. Alléluia. On va aller avec une attitude